Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. L'unicité est la chose la plus importante dans la religion musulmane. De ce fait, les musulmans acceptent de se soumettre entièrement à Allah, pureté à lui, et de lui vouer un culte exclusif. Cette soumission se manifeste chez les croyants, dans ses actes d'adoration, en l'occurrence, l'accomplissement de la prière quotidienne, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage à la Mecque, etc. Mais aussi, cette soumission se manifeste dans les épreuves difficiles que traverse le croyant. Accepter l'épreuve de son Seigneur, c'est accepter son décret avec patience et résignation. Voilà de très belles qualités louées en islam et recommandées dans la sunna. Alors, voyons ensemble ce qu'en disent précisément le Coran et la sunna avec les hadiths. Le terme patience, qu'on dit en langue arabe as-sabr, est présent de nombreuses fois dans le Saint-Coran. En effet, on peut lire à la sourate coranique Al-Anfal au verset 46. Allah est avec les endurants. Par la patience, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala teste ses serviteurs. Ce test a pour but de savoir s'ils sont véridiques dans leur foi ou non. En effet, comme pour nous, êtres humains, c'est seulement dans la difficulté que l'on se rend compte ou pas de la sincérité et de l'amour d'un ami ou d'un proche. C'est en quelque sorte la même chose pour Allah subhanahu, mettre son serviteur à l'épreuve. C'est connaître avec exactitude ce que renferme sa poitrine. L'épreuve est un cadeau pour le croyant. D'abord parce qu'elle le purifie de ses péchés. On trouve à ce propos un hadith sur la patience face aux épreuves qui est: d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui touche le musulman, comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation de la part d'Allah de ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le croyant, s'il est patient et constant dans l'épreuve, peut nourrir l'espoir d'obtenir la grande récompense dans l'au-delà, comme cité dans le noble Coran, Surat Az-Zumar, verset 10. Dit: ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. En vérité, par le biais de l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala se hâte de châtier son serviteur, c'est-à-dire de l'éprouver dans ce bas monde plutôt que dans l'au-delà, et cela est bien meilleur. Alors, bonne annonce pour les éprouvés. Comme nous le disions précédemment, Allah Azza wa Jal éprouve ses créatures afin de tester leur sincérité et leur foi vis-à-vis de leur Seigneur Tout-Puissant. En réalité, être éprouvé, c'est un crédit qu'Allah accorde à ses serviteurs pour les élever en degrés et les rendre meilleurs. Celui qui accepte son décret et patiente dans son épreuve obtiendra la double récompense, la satisfaction d'Allah et la réussite dans son au-delà. Tandis que celui qui manifeste de l'aversion ou de la colère durant l'épreuve aura perdu tous les bénéfices et les chances de réussite dans son existence ici-bas et dans l'au-delà. Après cela, comment pouvons-nous rejeter l'épreuve? Et il suffit pour bien comprendre cela d'observer la vie des prophètes et messagers, qui furent les êtres les plus éprouvés, mais aussi les plus aimés par Allah Azza wa Jal. Donc, ceci prouve qu'Allah éprouve ceux à qui il veut le bien et ceux qu'il aime. En effet, on peut lire dans un hadith rapporté par Tirmidhi et rendu authentique par Sheikh Al-Albani ceci: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas
et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah, et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Hélas, bon nombre de croyants tombent dans les filets de Satan qui guettent le moment propice pour les mener à leur propre perte. En effet, l'épreuve a tendance à attrister le croyant et à l'affaiblir considérablement. Ainsi, il est une proie plus facile pour Shaitan qui l'incite à faire toute chose illicite en vue de l'égarer. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et il n'y a rien de plus aimé par le diable que la tristesse d'un croyant. C'est aussi pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les pieux prédécesseurs prononçaient cette invocation lorsqu'ils étaient éprouvés. Selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Ô Allah, rien n'est facile, sauf ce que tu as rendu facile. Et tu es celui qui, selon ton vouloir, rend facile le chagrin. En arabe, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahla. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les êtres les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis les gens en fonction de leur piété. L'homme est éprouvé selon son degré de dévotion. S'il est attaché à sa religion, son épreuve augmente. Rapporté par At-Tirmidhi. Les meilleurs exemples pour les musulmans sont les prophètes. Ce sont les êtres les plus pieux et les plus obéissants envers Allah Azza wa Jal. Nous pouvons ainsi mentionner très brièvement leurs exemples dans l'épreuve qu'ils traversèrent. On cite par exemple Yusuf alayhi salam qui patienta seul dans un puits dans lequel ses frères l'avaient jeté et qui patienta des années après en prison alors même qu'il choisit le refus à la tentation de la femme d'Al-Aziz. On cite également l'exemple du prophète Ayyub alayhi salam qui patienta 18 ans dans la maladie et la pauvreté. Aussi, on peut citer l'exemple de Moussa alayhi salam qui patienta dans les persécutions et l'injustice de Pharaon et ses alliés. L'exemple de Ya'qub alayhi salam qui patienta lorsque la nouvelle de la prétendue mort de son bien-aimé fils Youssef lui fut annoncée. Et enfin, l'exemple de notre cher et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'épreuve qui toucha la perte de ses garçons en bas âge, dans l'épreuve de la pauvreté, des persécutions et du mépris. À chaque fois, les prophètes ont choisi la patience et la résignation dans l'épreuve qu'ils traversaient. Aussi longue et difficile était-elle, avec pour seul espoir la certitude de la récompense. C'est ainsi que les croyants doivent agir. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: nous avons trouvé que la patience est la meilleure chose de notre vie. La patience est sans conteste une des plus belles qualités dotées pour le croyant. Et ceci car, en premier lieu, elle est une preuve de piété et que le croyant ou la croyante demeure sur le droit chemin, à l'exemple des prophètes. Ensuite, car elle est un moyen de satisfaction et de bonheur. En effet, quoi qu'il arrive dans la vie d'un croyant comme épreuve et malheur, il réfléchira toujours positivement en patientant sur le décret divin. Elle est aussi une belle qualité, parce que grâce à l'acquisition de ce pourquoi le croyant a patienté, le serviteur savoure le plaisir davantage. Et enfin, parce que sans la patience, rien ne se fait. Il est d'ailleurs un proverbe connu qui dit: c'est par la patience que les choses s'acquièrent.
Pour conclure, la patience compte parmi les qualités les plus louables. Que celui qui en est doté soit reconnaissant envers son Seigneur Tout-Puissant, car en vérité, c'est une immense grâce de sa part. Elle est particulièrement utile dans l'épreuve que traverse le serviteur d'Allah, ainsi que dans tous les désagréments que l'on peut vivre au quotidien. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.